Hey, salut à tous les rétro gamers, joueurs de jeux de société, on se retrouve pour une petite partie de Level 10 dans les éditions Pixel Series de Matago, un jeu de Hisashi Hayashi illustré par Francisco Coda. On se retrouve tout de suite pour la partie et mon avis en fin de vidéo. Bonne vidéo. Alors, on a une vue de très très loin, même si c'est un petit jeu, parce que ça prend de la place. Ce petit Level 10, alors vous allez voir que c'est un petit jeu assez sympa qui peut, sous certains aspects, rappeler un peu The Game. Mais là, vu qu'on va y jouer en solo, ça vous évoquera absolument pas The Game. Alors, vous voyez qu'on a 5 lignes, une orange, une rouge, une violette, une verte et une bleue. On va avoir des cartes, tout un tas de cartes numérotées de 1 à 8 et on gagne la partie si on arrive à mettre les 10 cartes de chaque rangée l'une après les autres. C'est-à-dire qu'on a les cartes de 1 à 8 pour chaque couleur et on a 2 cartes repos, ou plus précisément des cartes réinitialisation. On va commencer la partie avec 10 cartes en main. On joue en normal, donc on a également 2 cartes pause sur les 3 possibles. Plus on joue en niveau de difficulté supérieur, moins on a de cartes pause. Comment ça marche? On va devoir tour après tour jouer une carte et en récupérer une. Soit une carte de notre main, soit une carte réinitialisation. On va ranger les cartes par colonne, c'est-à-dire qu'on ne pourra commencer la deuxième colonne, la deuxième carte d'une rangée que quand on aura terminé totalement la colonne. Dans chaque rangée, il faut que ça soit une carte de la même couleur que celle de gauche. Donc ici, ça sera que des rouges, ici que des violettes. Il faut que les cartes sont croissantes. Donc là, j'ai un 0, je ne peux pas mettre un -1. Bon, ça tombe bien, ça n'existe pas, mais je serai obligé de mettre un 1. Après un 1, je serai obligé de mettre une carte au moins égale à 2 ou plus. Et dans chaque colonne, je suis obligé de mettre une et une max carte réinitialisation, c'est-à-dire qu'on repart de 0, et la prochaine, au lieu, si j'avais mis un 8, et au lieu de mettre un 9, comme j'ai mis une réinitialisation, je repars de 0, donc je pourrais mettre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Les cartes pause, ce sont des espèces de jokers, ça permet de remettre en pause. Là, je mets un pause juste là, ça me compte comme une carte, mais la prochaine carte, ça sera toujours supérieur à 0. C'est égal, c'est écrit dessus, à la carte précédente. Ça me permet finalement, si j'ai pas une bonne main, d'avoir un petit peu de quoi patienter, de faire une pause. Et puis dès que j'ai joué une carte, j'en repioche une. Je gagne si j'arrive à placer toutes mes cartes. Je perds si à un moment je ne peux plus placer de cartes. Allez, ça sera une deuxième partie parce que la première a été éclair. J'étais même pas à la troisième colonne que j'ai déjà perdue. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour que vous puissiez voir un peu plus le principe du jeu. Est-ce que j'ai bien tiré 10 cartes? 2, 4, 6, 8, 10. Parfait. La pioche, on la met là. Moi, j'aime bien commencer par les répartir par type, histoire de savoir où j'en suis. Et puis, histoire que vous voyez bien, on va les répartir comme ça, en petites colonnes. Comme ça, c'est assez clair. Alors, la première carte que je vais mettre, c'est la 2. Ça me paraît bien, c'est la plus proche du 0. Il n'y aura plus qu'un 1 à mettre tôt ou tard, mais de toute façon, je pourrais réinitialiser. On sera obligé de réinitialiser quelque part de toute façon, on n'aura pas trop le choix. On va mettre une 3 violette ici. Ok. Alors que vous avez peut-être entendu un cheval hennir de manière assez puissante. Ah ouais, il est juste là. Je le vois par ma fenêtre. Il m'a fait coucou du naseau. Je ne sais pas si on dit le naseau pour un cheval. Bref, c'est pas le sujet. J'ai pas trop de rouge, donc c'est peut-être dans le rouge qu'on va aller réinitialiser. On va aller mettre un 4 ici. Hop, pas mal. Et on va aller mettre un 5 en vert. Et c'est le rouge qu'on va réinitialiser. Hop, là j'ai une belle suite, c'est pas mal. On réinitialise le rouge. Ok. Bon, je pense que le bleu, on peut se permettre d'aller mettre le 5 tout de suite après. Comme ça, on continue la suite. Hop. On va aller mettre un 4 en violet. C'est la carte qui va juste après. Ah. Ça sera... On est obligé de mettre du rouge. On ne peut pas réinitialiser 2 fois d'affilée. Parce qu'après, on est dans le caca. Ok, une deuxième carte pause. J'ai mes 2 cartes pause, c'est pas mal. Je vais mettre le 8 là. Comme ça, on réinitialisera le jaune à la prochaine manche. Parce que là, on a fait un gap de fou de toute façon. Et puis du coup, on réinitialise le vert. Hop là. Très bien. On continue notre liste bleue. Tant qu'on n'a pas du 1 et du 2, on y va. Ça, c'est bien. On peut se permettre de mettre la 2 là. Parce qu'il nous restera une réinitialisation pour avoir du 1. Là, c'est là où je vais réinitialiser, je pense, de toute façon. Je vais mettre le 2 là, on va se la jouer sécure. Hop, on va voir ce qu'on tire. Le 1, parfait pour la prochaine réinitialisation. On va mettre du coup un 6 rouge. Un 6 violet.
Parfait. Et on réinitialise ici. Bon, on a dépassé la première partie, c'est plutôt beau. Alors, vous voyez, il y a un jeu où il n'y a pas grand-chose à dire. Ça tourne assez vite, c'est un petit jeu solo, quoi. Là, on va mettre le 7. Hop, c'est parfait. Du 7. Là, on est un peu coincé. On met le 7 ici. Du 5, on fait de la place. On continue le bleu ici, hein. On a le temps. Ah, un 1. Un vert, mais on va quand même pas réinitialiser tout de suite. Si on met le 7, ça nous ferait un gros gap. Et ici, est-ce qu'on mettrait pas une pause là? Une pause là et un 7. Au pire, on a une autre pause, on a une réinitialisation, on va peut-être faire ça. Je mets une pause ici. Le 3, ok. Et puis du coup, je mets un 7 là. Ça fait un gros gap, mais c'est pas grave. Ah non, j'ai pas ma réinitialisation dans cette partie-là. Ah oui, j'ai pas la réinitialisation, donc je suis obligé de la mettre maintenant. Ce qui fait que j'ai plus le droit à l'erreur en vert. Aïe. Aïe, 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 ouais. C'est pas fou du coup comme mouvement. J'aurais dû réinitialiser ici, je pense. Bon, en tout cas, pas de panique. On peut mettre le 1. Ça, c'est fait. Je récupère le 4, il me faudra le 3. Je vais mettre mon 8 ici. Ah, ou alors, je sais qu'il n'y a pas d'urgence et que je peux peut-être réinitialiser cela parce que je ne l'ai pas encore fait. Le rouge, je peux pas. Je peux mettre un 3 là. Il restera que le 1, mais j'ai une réinitialisation tôt ou tard, donc c'est pas mal. Là, je peux rien mettre. Là, je peux rien mettre. Donc, je vais réinitialiser une des deux pour pouvoir jouer d'autres cartes après, hein. Je vais réinitialiser celle-là, je pense. Ouais, je vais mettre le 8 là. On voit ce qui sort. Un 8, parfait. Ben, elle tombe au bon moment. Je repioche le 2. Parfait, ça. Et je réinitialise la rouge. Ok. Je m'en sors très très bien. Là, a priori, c'est la violette qu'on va réinitialiser. J'ai plus de bleu non plus. Là, il me faudrait la 4. Bon, allez, je mets la 1. La 1 au niveau du rouge. Je pioche la 3. Bon, je crois qu'on a toutes les rouges. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il manquera la 8. Donc la rouge, on est bien. Ça tombe bien, on n'a plus de réinitialisation d'ailleurs. La verte, on ne peut pas se permettre de mettre le 4. Parce qu'on est cuit, on a perdu direct. Il nous faut le 3 avant. Ici, on n'a plus rien. Donc je pense qu'on va réinitialiser là. Là, on peut mettre le pause. Ici, ça sera la réinitialisation. Ouais. Allez, on met le 5 là. On sait qu'il y a un 1 et un 4 quelque part. 3. Ah bah c'est bien ça, le 3. On le met là. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est bon, j'ai tout. J'ai un 2. On va mettre la réinitialisation sur le bleu. Et je vais mettre mon égal ici. 3. Aïe. Je dis aïe parce que le 1, je ne l'ai pas. Ah, je peux me permettre de mettre un 2 parce que j'aurai une réinitialisation. Dans tous les cas. Ok, donc je mets le 2 rouge là. Je récupère le... Ok. On est de plus en plus décalé sur le côté. On est bien dans le champ de vision, parfait. Là, je peux mettre le 7. Sans souci. Là, je serai obligé de réinitialiser. Là, je peux mettre le 4. Je prends le 6. Ah bah, je prends le 6 ici. Parfait. 5. Je vais le réinitialiser pardon, pour la première fois le violet. Et je vais mettre le 2 ici. Ok. On est bien. On voit toujours toutes mes cartes. C'est pas mal. Hop et hop. Ok. Donc le rouge, je suis obligé de jouer de toute façon. J'ai plus de 0. Ok. Là, il manquerait le 3, mais c'est pas grave. Là, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5. Donc je mets le 6. Pour le vert, on est ok, on a tout. Ici, on a le 7. Parfait. Je vais jouer du coup le 1 violet. Et, pardon, je réinitialise le bleu. Ok. Et normalement, on va gagner cette partie. Quand j'ai plus de cartes dans la pioche, et ben forcément, je ne pioche plus. Mais si je place une carte pause, et ben je peux aussi défausser une carte finalement de la même rangée qui est présente dans le monde pour finalement la remettre dans la pioche et la repiocher. Bon, là, je sais que j'ai placé mes 2 cartes pause, donc dans tous les cas, c'est plus possible, mais normalement, j'ai gagné ma partie. On réinitialise ici le 0. Je mets le 2 là. Je mets le 5 là.
je mets le 1 là, et je mets le 7 là. Ensuite, je réinitialise ici, hop, je mets le 3, je mets le 8, je mets le 1, et je mets le 8. Et forcément, il me reste 2 cartes en main, puisque j'ai placé 2 cartes pause, mais si on compte bien, j'ai 50 cartes de posées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 x 5, 50. On a gagné quand on a posé les 50 cartes. Pour le plaisir, on va les mettre hop, sur le côté. Voilà, une petite victoire de Level 10 en solo, en mode normal. On se retrouve tout de suite pour mon avis. Voilà, c'est une victoire. Le jeu n'est quand même pas très compliqué en normal. Ça dépend un peu du tirage des cartes, comme toujours dans ce jeu, mais je vous invite rapidement à passer en difficile, voire en expert. Je joue plutôt en difficile d'habitude, mais là, je voulais pas perdre ma partie au bout de quelques minutes. Et d'ailleurs, j'avais perdu ma première partie au bout de quelques minutes. Donc, j'ai fait une partie en normal pour pouvoir vous présenter totalement le jeu et vous montrer ce que c'est. Un jeu sympa. Je dirais pas que c'est un petit jeu à prendre dans sa poche pour partir en vacances, parce que finalement, une fois qu'on a fait les 10 colonnes, ça prend quand même pas mal de place. Et c'est peut-être son plus gros défaut. C'est un petit jeu de poche, c'est un petit jeu, mais ça prend quand même de la place. Il faut une belle table. Ils auraient peut-être dû faire des cartes un peu plus petites, d'autant plus que c'est un design en pixels. Donc finalement, il n'y a pas une grosse définition. Donc finalement, avoir ces pixels sur une plus petite carte, eh bien, ça aurait tout aussi bien passé. Bon, moi, c'est pas très grave, je joue pas dans le train, je joue sur mon bureau, mais c'est un petit peu dommage pour cette petite gamme qui est quand même, finalement, c'est pas les micro-games, mais on en est quand même pas très très loin. Sinon, c'est un jeu qui est sympa, c'est pas un truc de fou. Dans ce genre de jeu coopératif avec une discussion masquée, The Game va exceller, et ça peut paraître des fois un petit peu plat. Mais si vous cherchez un petit jeu, un petit casse-tête, pas trop prise de tête à faire avant de manger, quand vous avez quelques secondes, qu'il vous reste 5 minutes avant de partir au travail, et bien vous pouvez faire un petit level 10, la mise en place est ultra rapide, et c'est un jeu qui est quand même plutôt sympa, même si pas mémorable. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Level 10, n'hésitez pas à me dire si vous y avez déjà joué, si ça vous donne envie, puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.